d'innovation dans le luxe que vous offre la prochaine séquence, avec un titre pas très sympathique pour mon niveau d'anglais, Elevated Engagement Crafting Bespoke Luxury Client Experiences Powered by EA and Omnichannel Performance. Pour en parler, j'appelle sur scène Christophe Plouzot, Chief Information Officer DSI pour Louis Vuitton. Franck Lemoal, Group Information Technology Director pour LVMH. Et enfin, Sama Habib, Managing Director Fashion and Luxury pour Accenture. La table ronde sera en français. Tenez. Bonjour tout le monde. Parfait. Et si on peut avoir un troisième, ça serait top. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Ravie de vous avoir et j'ai aussi été ravie de préparer cette discussion, conversation avec Franck et Christophe. Franck, Group Information Technology, directeur du groupe LVMH. Et Christophe, Chief Information Officer, DSI de la maison Louis Vuitton. Je sais que le terme DSI n'existe plus au sein de la maison Vuitton et qu'on parle de LV Neo. Voilà, directeur LV Neo. Merci beaucoup. Juste pour rappel aussi, on a 45 minutes ensemble. Je pense qu'on a passé un certain nombre de temps pour préparer cette conversation ensemble, pour aller vraiment chercher des sujets qui résonnent au sein de l'industrie du luxe. Et je pense que vous êtes nombreux autour de cette salle-là familiers à ces sujets. Juste pour rappel, il y a une très très belle délégation LVMH et toutes les maisons LVMH dans les allées, donc vous allez les rencontrer, organisées par l'équipe Inno d'LVMH. Mais pas que, il y a les autres. Il y a les autres aussi, complètement, il y a les autres aussi, pas que LVMH. Industrie du luxe, contexte complexe, particulier, que l'ensemble de l'industrie affronte aujourd'hui. Et je pense qu'on est tous d'accord, Franck, Christophe, quand on a préparé ça, c'est que toute l'industrie, dont LVMH, va affronter sur les prochains mois. Et quand on s'était dit, quels sont les sujets qu'on pourrait vraiment amener à Tech for Retail, on s'est posé la question de savoir quelles sont les top priorités de l'industrie du luxe aujourd'hui et sur quoi les maisons travaillent justement pour aller se différencier au sein de cette industrie. Et je pense qu'on est arrivé avec 3 sujets principaux que j'aimerais partager avec vous et on fera vraiment le zoom là-dessus. Il y a 3 sujets, on est tous tombés d'accord sur le fait. Je pense que l'expérience avant, pendant et après reste un élément clé et ce n'est pas nouveau. Deuxième sujet, c'est encore pas nouveau, mais ça se transforme. Les sales advisors ou les conseillers de vente au cœur de l'industrie du luxe et de l'expérience. Pareil, quand on a parlé de ce sujet-là, Franck et Christophe, ils ont dit mais c'est pas nouveau, mais on va partager vraiment ce qui résonne aujourd'hui au sein de l'industrie. Troisième sujet qui va aussi nous occuper pendant ces 45 minutes, et on le voit dans toutes les discussions qu'on a avec les maisons de luxe, en particulier bien sûr LVMH, c'est ce qu'on appelle le drive to store. Il y a une stratégie qui aujourd'hui vraiment refocus sur la boutique, qui reprend un rôle central. Et rapidement, Franck, quand on a discuté de ces sujets-là, la question était comment la tech, aujourd'hui, soutient, supporte ces top priorités. Je sais que vous parlez souvent de Quiet Tech, on parle de Tech for Luxury, on ne parle pas que de tech au sein d'LVMH. Donc que évoquent ces termes-là déjà, Franck, au sein de la stratégie tech d'LVMH? Sama, merci. Vous résumez bien 2 messages importants qu'on va en tout cas partager dans cet après-midi. Le luxe, c'est l'expérience. Le luxe, c'est la personnalisation. Le luxe, c'est la sophistication. Et vous savez que de plus en plus dans le luxe aujourd'hui, on commence à parler de quiet luxury pour certaines maisons, dont des maisons dans notre groupe qui la pratiquent, cette quiet luxury avec talent. Je pense notamment à la maison L'Europiana, ils ne sont pas les seuls. Et donc, nous, ça nous a paru assez naturel d'inventer un terme, parce que je pense qu'il correspond bien à nos valeurs, qui est maintenant Quiet Tech. Voilà. Et pourquoi? Pour un certain nombre de raisons. Premièrement, le groupe LVMH et les maisons du groupe LVMH ne sont pas des sociétés tech
et ne seront jamais des sociétés de technologie. On est avant tout et on restera des entreprises de l'artisanat, de la création, du geste manuel, de l'excellence. Et donc, quand on décide d'innover, on ne décide pas d'innover pour innover, on décide d'innover effectivement pour porter nos différents métiers, nos différentes maisons, de la création au design, à l'industrie, aux ventes, en passant bien entendu par toutes nos activités, la distribution sélective. Je pense que vous avez dû avoir ce matin une fantastique présentation d'Alexis Rollier, nos maisons de vins et spiritueux, nos maisons d'horlogerie et bien entendu nos maisons de mode et en premier chef, le vaisseau amiral du groupe, la maison Louis Vuitton. Et donc, c'est ça qui est fondamental. Et aujourd'hui, c'est de soutenir par l'innovation et la technologie ces maisons et ces différents métiers. Et on va parler de tech, on va parler de data, on va parler d'IA, mais toujours avec une posture, et une posture qu'on voit de plus en plus, y compris dans nos magasins, où on n'est pas là pour remplacer, on est là pour supporter et pour augmenter. Ce qui est important, c'est qu'on soit là pour soutenir nos créatifs, nos designers, nos vendeurs, et on essaye de faire ça sur l'ensemble des métiers de nos maisons, que ce soit le développement produit, que ce soit l'industriel, la logistique, la supply chain et le digital ou l'omnicanal et le retail, comme j'en ai parlé. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que ce qui est important, c'est que ce soit nos produits, nos magasins, nos vendeurs qui parlent, et la tech, elle n'a pas parlé. Alors là, on parle aujourd'hui, mais en fait, ce n'est pas notre travail de parler. On a 3500 tech dans le groupe, on est très fiers, et on est très fiers d'être là pour supporter cette quête de l'excellence et du luxe dans nos différentes maisons. Voilà ce qu'on essaye de... Voilà pourquoi on parle de Quiet Tech. On est là, on est très présent, on est de plus en plus présent en termes de technologie, en termes d'innovation, mais vraiment pour être discret, j'ai même tendance à dire frugal, pour supporter au mieux tous ces métiers qui visent à l'excellence de nos produits et de la relation avec nos clients. Dans un groupe que je pense que quasi tout le monde est familier avec le groupe LVMH, mais c'est quand même le plus gros groupe du luxe aujourd'hui. Plus de 200 000 collaborateurs, 5 grandes divisions. On parle quand même de plus de 3000 hommes et femmes dans la tech aujourd'hui. Et si je fais double clic sur Vuitton, parce que Christophe est aussi... Vous êtes avec nous aujourd'hui pour vraiment illustrer justement sur le terrain ce qui se passe au sein de Vuitton. Vuitton, c'est plus de 500 boutiques, présentes dans plus de 70 pays, plus de 15 000 conseillers de vente. Et la largeur de la richesse, en tout cas de l'assortiment Vuitton, avec cette catégorie de produits, c'est quand même extrêmement challenging et complexe à manager. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on double-clique sur les 3 sujets qui aujourd'hui résonnent au sein de l'industrie. Le premier, Franck, vous détestez. Le terme omnichannel, je pense qu'on n'en parle pas au sein de LVMH, on parle plutôt d'omni-retail. Et ça démonte même, on va dire, la place de la boutique dans l'expérience omnichannel qu'LVMH a démarré. Et cette expérience avant, pendant, après, comment les maisons LVMH, Franck, aujourd'hui, accélèrent sur l'accompagnement de leurs clients, de leurs prospects, d'une manière efficace et fluide? Alors, elles accélèrent, mais elles n'étaient quand même pas trop en retard, hein, parce que quand on regarde bien, Sephora aux États-Unis a été le premier beauty retailer à investir le e-commerce. Louis Vuitton a lancé sa première plateforme e-commerce et son premier centre d'appel client en 2004. Donc, l'industrie du luxe, qui a eu un côté, parfois on dit un peu en retard, n'était pas si en retard que ça. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense que vous touchez un point important. D'abord, on n'aime pas parler d'omnicanal chez LVMH, et je pense que Christophe va parfaitement l'illustrer chez Vuitton. On parle de plus en plus d'omni-retail parce que le magasin reste central. Voilà. Et donc, ce qui est pour nous important, c'est d'accompagner nos clients avant, après, pendant et après dans l'ensemble de nos maisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les faits, et je pense qu'on ne se distingue pas des autres acteurs, y compris des autres acteurs du retail, on pense qu'à peu près 85 à 90% des actes d'achat en magasin sont précédés d'une visite sur une plateforme commerce ou sur un réseau social. Ce n'est pas un secret, à peu près 82 à 85% des transactions commerciales dans l'ensemble du monde LVMH se font dans un magasin. Voilà. Et on a à peu près 60 à 65 000 vendeurs, on y reviendra par la suite. Donc c'est hyper important, effectivement, qu'on remette tout ça dans une stratégie qui va être une stratégie transverse, et effectivement, nos maisons investissent, notamment depuis le Covid, mais pas que, parce que c'est aussi l'attente de nos clients, dans ces processus où on va effectivement capter l'attention de nos clients avant,
on va les accueillir de la façon la plus efficace possible pendant, et surtout on va rester engagé avec eux de la façon la plus sophistiquée possible, la plus personnalisée possible après l'acte d'achat. Et donc on travaille sur cette stratégie omnicanale, on travaille ça avec nos grands partenaires, des gens comme Salesforce, des gens comme Shopify, des gens comme Cegid, des gens comme Fluent, voilà, et on essaye, toutes nos maisons essayent de développer une stratégie transverse la plus fluide possible pour que on soit le plus en contact possible avec nos clients. Et bien entendu, maintenant, on va l'amplifier avec de la data parce qu'effectivement, quand ils nous font l'honneur et la confiance de nous confier leurs données, on va effectivement travailler sur la personnalisation avec toutes ces données, sur le parcours client, et on va essayer de ramener ça dans les mains de nos conseillers, ramener ça dans nos conseillers de centre d'appel. Donc c'est vraiment notre vision aujourd'hui d'accélérer sur cette vision omni-retail en gardant le phare du magasin et du vendeur. Vous avez parlé de l'après-achat. Christophe, je sais que l'expérience Vuitton, au-delà de la transaction d'achat, il y a un case très très beau à partager. Absolument. Donc je voudrais partager avec vous ce que nous avons fait. Donc Franck et Sama mentionné le avant, pendant et après. Je voudrais un peu parler de l'après. Il y a une valeur qui est très forte chez Vuitton. C'est la notion de care, la notion de réparabilité, parce qu'on considère qu'un produit Vuitton, on est très attaché à la notion de voyage, et on considère qu'un produit Vuitton vous accompagne pendant toute votre vie. Et quand on a réfléchi à la meilleure façon d'améliorer l'expérience de care, on a réfléchi en quoi la technologie pouvait apporter vraiment quelque chose de différenciant. Et c'est vrai que sur un geste technique comme le care, la technologie, ça ne va pas forcément de soi. Et pourtant, on a déployé une solution via notre app, LV App, qui est vraiment le support privilégié d'une relation one-to-one entre la marque et le client, ou entre un vendeur et un client. Donc à travers notre app, LV App, on a mis en place quelque chose qu'on appelle Distant Repair, qui permet à un client, depuis chez lui, depuis son canapé, de prendre contact avec le Care Center, d'être mis en contact avec un technicien des réparations, avec une maroquinière, qui va porter un regard sur le produit. Et donc là, on utilise une technologie extrêmement discrète. Franck parlait de Quiet Tech. Le Quiet, là-dedans, c'est qu'en fait, le technicien prend la main sur l'iPhone du client, peut zoomer, peut allumer le flash, peut faire des commentaires directement sur l'iPhone du client. Et au début, on avait des questions. Non, est-ce que le client va accepter ça? Est-ce qu'il ne va pas trouver ça trop intrusif? Au contraire, ça marche extraordinairement bien. Et on a des très très belles histoires de clients qui ont noué une relation particulière avec ces maroquinières, qui sont capables donc de faire un devis, de valider une réparation. On vient chercher le produit au domicile et on le renvoie au domicile. Ça, au début, on était un peu hésitant. Est-ce que la technologie, est-ce que le côté distanciel induit par cette technologie-là plairait? Et en fait, c'est juste un carton. C'est tellement un carton que dans certains marchés, les US notamment, on a dû désactiver cette fonctionnalité parce qu'on avait trop de demandes de clients qui voulaient être mis en contact avec un maroquinier et on n'avait pas suffisamment de maroquiniers pour accompagner ce mouvement. Donc, on est au cœur du Quiet Tech. On est au cœur du voyage à la Louis Vuitton. Et quand on fait une petite enquête, parce que quand même on mesure le value for money, quand on fait une petite enquête sur l'efficacité du dispositif, on a 95% de nos clients qui recommandent cette expérience. Voilà. C'est sur une app, c'est extrêmement incarné, c'est extrêmement personnalisé, c'est extrêmement quiet tech et c'est un énorme carton. Voilà, donc on est au cœur de ce dont on discutait et la Quiet Tech a vraiment été extrêmement puissante dans ce use case-là. Une belle promesse n'est jamais belle si elle n'est pas tenue. Et d'ailleurs, je pense que la logistique derrière... Bravo, ça va, vous avez raison. En plus, je pense que la logistique derrière et ce qui se passe backstage est extrêmement important aussi, Franck, et vous voulez insister là-dessus. Oui, parce qu'en fait, en fait, Christophe nous parle d'un processus, on va dire transverse, omni-retail, qui est extrêmement important, puisqu'on va s'occuper effectivement du client après, et dans le luxe, ça n'a pas de prix. Mais tout ça, on voit bien que c'est possible, et aussi, on travaille beaucoup dans nos différentes maisons. Il n'y a pas de...
il n'y a pas de retail efficace, il n'y a pas d'omni-retail efficace, ou il n'y a pas d'omni-canal efficace, il n'y a pas désormais aussi un solide, une solide couche omnicanal, une solide couche, j'ai tendance à dire, des processus supply logistique extrêmement solides derrière. Donc effectivement, une des problématiques de nos maisons et un des axes d'investissement qu'on travaille avec toutes nos maisons et qu'on essaye aussi de développer des synergies entre toutes ces maisons, c'est de faire en sorte que derrière, il y ait une supply chain la plus efficace possible, une logistique opérationnelle la plus efficace possible, des backbones, si je peux employer un terme un peu technologique, d'omnicanalité, de suivi des ordres, de suivi des retours qui sont extrêmement efficaces. Et là, tout ça est dans le détail. Et encore plus quand on parle aujourd'hui de réparation sur mesure, parce que finalement une réparation sur mesure chez Louis Vuitton, ça s'apparaît à un produit personnalisé chez d'autres. Donc ce suivi à l'unité, cette unicité du suivi, c'est extrêmement important d'avoir effectivement des backbones solides. Et aujourd'hui, on investit en plus de cette transformation front office sur une transformation back office extrêmement puissante pour permettre de tenir la promesse et la visibilité en temps réel de nos flux qui vont permettre cet omni-retail. Hyper clair. Donc ça, c'était l'avant, pendant, l'après. Deuxième sujet extrêmement important, conseiller de vente. Ça m'a marqué, parler même de l'essence humaine du luxe et peut-être portée par les conseillers de vente. Juste pour compléter sur la partie supply à travers un exemple. Vuitton est une marque de luxe et aussi une marque de mode. Et donc, il y a un positionnement assez particulier qui est ce que nos designers amènent. Et nos designers, quand vous regardez un défilé, que ce soit Nicolas Ghesquière ou Pharrell Williams, ils proposent une silhouette. Et toute la complexité, et Franck parlait de système de back-end, et notre enjeu chez Vuitton ces dernières années, ça a été de traduire toute la puissance, toute l'émotion générée par une silhouette. Et une silhouette Nicolas Ghesquière, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qu'il faut être capable de traduire dans nos outils. Donc on a structuré tous nos outils de supply pour être capable de fonctionner à la silhouette. C'est-à-dire que quand nos marchés, ce qu'on appelle nos zones, grosso modo nos magasins, viennent dans les buying sessions pour positionner des quantités d'achat, eh ben, ils résonnent de plus en plus à la silhouette. C'est-à-dire que je vais mettre en magasin la petite maroquinerie, si j'ai l'accessoire et si j'ai le prêt-à-porter avec. Et ça structure tout le système d'information, puisqu'on est quand même un peu là pour parler de tech, quand même, au bout du bout. Ça structure tout le système d'information, de supply, de réapprovisionnement et de logistique pour être capable d'amener une silhouette complète, qui est la vision du designer en magasin, et que 3 mois après le lancement, eh ben, quand je vais dans un magasin aux Champs-Élysées ou à Alice Springs en Australie, eh ben, je retrouve la silhouette qui a été conçu à l'origine par nos designers. Voilà. L'asset que représente la puissance créative de nos designers est clé, la silhouette est clé, donc il faut être omni-retail, mais en ne faisant pas de compromis non plus sur cette notion de silhouette. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement structurant dans nos systèmes d'information supply progressivement. Voilà. Je voulais apporter cet éclairage complémentaire. D'avoir partagé l'expérience de la supply chain à la silhouette. Franck, d'autres initiatives au sein du groupe LVMH que vous voulez partager sur le premier point? Je sais que Vuitton est très moteur, mais d'autres maisons le sont aussi. Non, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, Vuitton incarne effectivement cette modernisation de tout le domaine omni-retail. Mais effectivement, on a des démarches extrêmement intéressantes au sein de la maison Céline. La maison Dior Couture a un programme absolument remarquable. La maison Fendi, la maison Loro Piana, la maison Tiffany aussi investie. Donc notre objectif, c'est aussi de cross-fertiliser. Et toutes nos maisons sont en pointe. J'étais hier soir avec les équipes Dior Couture qui nous présentaient leur app de clienteling au cœur de leur omnicanalité. C'est fantastique. Voilà, Vuitton fait un travail fantastique, Tiffany fait un travail fantastique. Donc toutes nos maisons accélèrent et si possible le plus ensemble. J'avais hâte en plus d'aller sur le deuxième sujet autour des conseillers de vente, parce que je sais que c'est vraiment le cœur et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein de LVMH pour les augmenter, pour les aider. Ils portent même, on va dire, je disais tout à l'heure, l'essence humaine du luxe aujourd'hui. Tout tourne quasi autour de l'expérience du conseiller de vente. Et je sais que Franck, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et le challenge là-dessus, c'est comment être le plus simple, parce qu'ils n'ont certainement pas le temps de remplir 70 champs sur une application clienteling, et le plus efficace pour eux, parce qu'ils ont tellement de choses à faire. Comment la tech, ou la quiet tech,
les soutiennent aujourd'hui, Franck, au sein du groupe? En fait, vous résumez bien la chose. Chez LVMH, on parle de Human Essence of Luxury. Donc de toute façon, c'est remettre au cœur le magasin et le conseiller de vente. Et c'est ce qui, une fois de plus, je vous l'ai dit, à peu près 85% des transactions se font dans un magasin et donc avec un conseiller de vente. Donc c'est extrêmement important. Pour nous, le vendeur est de plus en plus au centre de cette relation d'intimité, d'excellence et de sophistication dans son échange avec le client et si possible dans les magasins les plus beaux possibles. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on fait ça de deux façons. Premièrement, on va équiper nos vendeurs d'un certain nombre de solutions, et je vais y revenir juste après, et on le fait de la façon la plus simple possible. Donc effectivement, aujourd'hui, dans le groupe LVMH, il y a à peu près 65 000 vendeurs qui sont tous équipés, on va dire, d'un iPhone, tant mieux pour Apple, et on a développé effectivement des applications de clienteling qui vont être extrêmement efficaces pour permettre d'engager, comme on l'a dit, avant, pendant, et après. Donc tout ce qui va permettre effectivement d'accueillir son client, de partager des produits, d'effectuer une transaction commerciale, c'est ce qu'on vise pour que ce vendeur puisse interagir et puisse se concentrer dans sa relation avec le client. Et surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est que, et ça nous paraît encore plus important, c'est pour ça que c'est vraiment le mindset de nos équipes technologiques, c'est de faire en sorte que ça soit le plus simple possible pour un vendeur. Et donc, on va de plus en plus dans ces concepts de one-app, de faire en sorte que notre vendeur, sur son terminal mobile, sous ses doigts, ait les fonctionnalités les plus simples possibles pour lui permettre effectivement de se concentrer sur l'échange avec le client. Donc on a ça aussi dans toutes nos maisons. Vous savez, par exemple, vous prenez le magasin de Dior Couture, 30 avenue Montaigne, la plupart des vendeurs sont en mobilité. Quand vous allez désormais chez Tiffany à New York, sur la 5e avenue, 8000 m² de magasin, 7 étages, 3 points de caisse fixes, que des vendeurs en mobilité avec leur application qui leur permettent d'engager avec leurs clients, de proposer des produits, de virer les stocks en temps réel. Donc c'est ça qu'on essaye de faire en leur facilitant la vie. Et je sais que sur Vuitton, il se passe des choses aussi en boutique avec les conseillers de vente. Oui, pour éclairer à travers deux exemples, je voudrais mettre en avant une solution qui chez nous s'appelle Look Builder, et je vais revenir un peu à ma marotte qui est la silhouette. En fait, le Look Builder, ça permet en fait à un vendeur de proposer à un client non pas un produit, mais un look. Voilà. Un look, donc c'est en plus il y a un enjeu très fort parce que Vuitton est très connu pour ses produits de maroquinerie. Mais évidemment, Vuitton n'est pas que ça. Vuitton est une enseigne phare en termes de ready-to-wear, en termes d'accessoires, en termes de souliers, en termes de parfums, de joaillerie. Donc l'enjeu, c'est de faire découvrir à nos clients toute la largeur de cette offre produit. Et donc, on a créé cette solution de Look Builder qui permet, en fait, sur l'application mobile, alors on n'est pas tout à fait à OneApp, mais on y va, sur une application mobile, de proposer un look complet à un client. Et ce qui est intéressant dans le Look Builder, c'est qu'on est au cœur de cette stratégie un peu augmented Sales Advisor. C'est-à-dire qu'il y a un moteur d'IA derrière qui va proposer par rapport à ce pull, quel soulier j'ai intérêt de mettre, ou quel accessoire je peux mettre pour compléter ce pull. Mais ça n'est qu'une suggestion. Et on voit que ça marche extrêmement bien quand un vendeur s'approprie ça et après ajuste le look à ce qu'il sait du client. Voilà. Et on a fait plusieurs dosages. On a fait d'abord du tout automatique, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui génère le look complet. Puis après, on est revenu à quelque chose d'entièrement manuel. Et en fait, la vérité est entre les deux. Et on est au cœur de ce Quiet Tech, c'est-à-dire l'IA et la tech proposent quelque chose au vendeur. Et c'est le vendeur qui se l'approprie et qui après l'ajuste au client. Parce que qui connaît mieux que le client? Je crois beaucoup en l'IA, mais personne ne remplacera la connaissance qu'un vendeur a de son client. Donc le dernier mile de la connaissance client, il est fait par le vendeur. Il propose un look directement à son client. On a des taux de transformation à travers cette expérience qui est assez incroyable. On a un vendeur en moyenne chez Vuitton, on voit 10 looks par mois à ses clients. Sur ces 10 looks, on a environ un peu moins de 10% de trop de conversion. C'est-à-dire que ça se convertit en vente dans un cas sur 10 quasiment. Je pense qu'en termes d'outreach, rien n'est aussi puissant. Les SMS, les mails, les machins, tout ça c'est beaucoup moins puissant qu'un look pertinent pour un client. 10% de taux de transformation, qui dit mieux? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui peuvent se targuer d'un tel résultat. D'ailleurs, Christophe, ce qui était extrêmement aussi
Sharp dans ces use cases-là, c'est que là, c'est très orienté client, mais je sais que vous travaillez aussi sur un accompagnement 360 à travers la One App conseiller de vente. Absolument. Et là, je vais me déplacer un petit peu en Asie, et notamment en Chine, hein, parce qu'il y a quand même un écosystème qui est particulièrement intéressant en Chine, qui est l'écosystème WeChat, qui n'a pas réellement d'équivalent en Occident pour le moment, sauf si Musk réussit son pari du Everything App, mais on n'y est pas encore. En Chine, il y a cet écosystème WeChat qui permet à un client et un vendeur d'être sur la même plateforme. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Et la Chine a développé un outil qu'ils appellent la Next Best Action. L'autre nom, c'est CA Copilot. Et ça dit bien ce que ça fait, c'est-à-dire que c'est le copilote du CA dans son interaction au quotidien. C'est-à-dire que dans cette app unique, qui est portée par WeCom, c'est-à-dire WeChat, il y a toutes les actions de clienteling, toutes les actions de formation, toutes les actions de suivi des commissions, toutes les actions de développement personnel qui sont rassemblées à travers cette app. Et l'app va proposer au vendeur la Next Best Action, qui peut être évidemment recontacter tel client parce que c'est son anniversaire, proposer via un algorithme d'IA un produit de Redditware à un client qui a un profil correspondant à nos clients Redditware, mais qui n'est pas encore un client Redditware. Ça peut être aussi de participer à une formation, parce qu'on se rend compte que comparativement à ses pairs, le vendeur performe un petit peu moins sur telle catégorie de produits, les parfums par exemple, donc on lui propose une formation parfum. Donc c'est extrêmement tailor-made, extrêmement personnalisé pour chacun des vendeurs. C'est extrêmement puissant, ça nous inspire beaucoup ce que font les Chinois et on regarde comment le déployer dans le reste du monde. Et moi j'appelle ça le projet un peu 720. C'est-à-dire que c'est à la fois le client 360, tout ce dont le vendeur a besoin, hein, son développement personnel, ses actions de clienteling, ses commissions, sa gestion du temps de travail, etc. Donc c'est vraiment 360 autour du vendeur, mais c'est aussi 360 pour toutes les technologies qui fuelent cet applicatif, puisque derrière, on a de la data, pour le calcul des commissions par exemple, on a de l'IA. Je vous donnais l'exemple, tel client, il a un profil à acheter du Redditware, ça n'est pas encore un client Redditware, mais il peut le devenir. Donc là, il y a de l'IA, et il y a de la Gen AI aussi derrière, pour proposer par exemple des communications générées par de l'IA pour un anniversaire, ou pour Noël, ou pour, en l'occurrence pour la Chine, Chinese New Year. Voilà. Donc c'est 360 aussi en termes de tech, data, IA, Gen AI. Voilà, moi en interne, j'appelle le projet 720. Voilà, c'est Next Best Action. La Chine nous inspire beaucoup parce qu'elle a la chance de disposer de cet écosystème WeChat qui permet vraiment à un client et un vendeur d'être en permanence sur la même app de manière extrêmement fluide. On discute depuis à peu près 20 minutes. Première fois quasi on prononce IA, Data, Gen AI, juste pour refléter aussi le Quiet Luxury, mais je sais que Franck, il y a une stratégie extrêmement puissante au sein du groupe LVMH, une approche très globalisée pour permettre à toutes les maisons du groupe d'accélérer dans le même sens, on dirait. C'est quoi la vision et la stratégie d'LVMH autour de ces sujets-là, Franck, aujourd'hui? Premièrement, la stratégie d'LVMH, et c'est de plus en plus aussi de faire en sorte que nos maisons, Vuitton mais pas que, travaillent de plus en plus en synergie et en rapprochement. Vous voyez, les comportements qu'on va connaître en Chine chez Vuitton, c'est les mêmes qu'on va connaître dans d'autres maisons du groupe. Et donc la stratégie d'harmoniser, de globaliser nos plateformes, elle est extrêmement importante. Et maintenant, on passe aussi à l'harmonisation de nos partenaires. Hein, pendant très longtemps, le groupe a été effectivement un petit peu en mode silo. Et en tout cas, sur la technologie, on a constaté que finalement, il y avait quand même beaucoup plus de choses qui nous rassemblaient que de choses qui nous éloignaient. Voilà. Donc ça, c'est déjà un motto qu'on applique. Et après, ça va en faire sourire certains dans la salle. On applique un deuxième motto, en fait, qui ne vient pas de moi, mais je l'ai trouvé tellement, en tout cas, intéressant et puissant que je me le suis approprié. Il vient du patron de Sephora, qui est Guillaume Motte, qui était avant le patron de la division Fashion Group, et qui nous dit, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de celles qui nous éloignent. Donc, copy with pride. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on applique sur la partie data, puisque sur la partie data, on investit massivement sur le sujet data, AI et Gen AI depuis 3 ans. Avec 3 sujets qui sont importants. D'abord, on ne va pas hésiter à prendre ce qui existe sur étagère
chez la plupart de nos fournisseurs. Donc dès qu'on trouve quelque chose qui est plutôt, pas très cher, parce que ça c'est quand même un sujet important. Entendu, Le prix de la revente par les partenaires de l'AI et de la GenAI, donc on fait quand même très attention. Donc quand ça existe, que ça marche bien et que c'est pas cher, on se l'approprie, on le met en place sur nos applications, notamment sur les centres d'appel clients. Dès que ça devient très spécifique et particulier, on le développe. Et donc, on a développé effectivement quelque chose qui s'appelle la LVMH Trust Layer, qui va nous permettre d'appeler un certain nombre de modèles. On a développé notre bibliothèque d'algorithmes avec un partenaire qui s'appelle DataQ, et on met ça à disposition de l'ensemble de nos maisons. Et le troisième sujet qui est très important et sur lequel on travaille beaucoup, qui n'est pas tout à fait la tech, mais qui est lié à la tech, c'est aussi qu'on va avoir une approche raisonnée et raisonnable de l'IA. Voilà. Donc on essaye effectivement de développer une AI responsable. On est en partenariat avec Stanford pour avoir une IA, une GenAI respectueuse de l'éthique, de la diversité, de la multiculturalité de nos clients et de nos équipes. Et donc c'est ces sujets-là sur lesquels on travaille. Et bien entendu, on essaye de le mettre à disposition de nos maisons et de nos différentes solutions. On a développé un truc dans le groupe LVMH qui s'appelle Maya, c'est notre chat GPT interne. C'est un succès, tout à l'heure il parlait de carton, c'est fulgurant. On a à peu près 20 000 collaborateurs qui s'en servent tous les jours. Voilà. Et on est très content parce que c'est chez nous, c'est sur nos souscriptions, ça reste nos données et ça nous coûte un peu moins cher que si on allait chez d'autres acteurs qui ont un certain nombre de noms. Voilà. Extrêmement clair. Merci de partager ces éléments. Troisième sujet, dernier focus, et pas les moindres, la boutique Drive to Store, un recentrage, mais maximum autour de la boutique au sein de la stratégie des maisons LVMH et au sein de l'industrie du luxe au global. La question ici, encore, c'est comment la tech soutient et supporte ce Drive to Store, comment vous ramenez les clients en boutique. C'est l'endroit ultime où la promesse luxe est tenue, en tout cas, aujourd'hui. Franck, la tech dans tout ça. Je me répète, enfin je me répète pas là-dessus, 6000 boutiques, magasins dans le groupe LVMH, voilà, 65 000 vendeurs, sujet extrêmement important, 85% des transactions qui sont effectuées dans le magasin, donc bien entendu c'est extrêmement important de ramener nos clients vers le magasin. Mais pas seulement pour ces chiffres, parce qu'une fois de plus, et je reviens au mythe fondateur de nos maisons, nous sommes des maisons de luxe, nous sommes des maisons de la création, nous sommes des maisons de la sophistication, et on est nos dirigeants, et M. Arnault le premier, est totalement persuadé et obsédé que le lieu où doit se passer l'acte final, la rencontre avec le luxe, c'est le magasin. Des magasins qu'on veut sublimes, qu'on met dans les plus beaux endroits, qu'on met avec les plus beaux matériaux et dans lesquels on essaye de mettre les plus beaux produits et dans lesquels on investit énormément sur nos vendeurs. Donc c'est normal qu'on se batte un petit peu pour que nos clients viennent en magasin. Et donc on va développer une tech qui va nous permettre de faire ça. Je vais aller très vite. Je pense qu'une fois de plus, il y a 4 axes majeurs pour faire effectivement amplifier le drive to store, y compris dans l'industrie du luxe. Un, on en a parlé, c'est notre conseiller de vente. Donc, il est équipé pour faire en sorte que ses clients viennent en magasin par le contact avant, pendant et après. Deuxièmement, un sujet qui est très important parce que ça va complètement avec la promesse du luxe, c'est le rendez-vous. Faire en sorte qu'on puisse, dans un endroit luxueux, précis, dans un créneau horaire, accueillir le mieux possible nos clients. Et donc, nos outils de prise de rendez-vous cartonnent. Par exemple, Tiffany, aujourd'hui, c'est 90 000 rendez-vous par mois. Dans l'univers Tiffany, pour venir dans un magasin acheter une pièce de joaillerie. C'est pareil dans la plupart des autres maisons. Je pense que c'est peut-être même plus chez Vuitton. Voilà. Le troisième sujet, ça va être tout ce qui va être aussi de plus en plus utiliser la data, notamment sur le marketing. Donc un marketing personnalisé qui va permettre effectivement de rappeler qu'il y a le magasin, du marketing et de la data sur la partie média pour faire en sorte qu'on puisse aussi ramener progressivement nos clients dans le magasin. Et puis bien entendu, on n'y échappe pas parce qu'en fait, on utilise tout ce qui est à notre portée. On a aussi de très beaux outils de géolocalisation, que ce soit avec Google, que ce soit avec WeChat, que ce soit avec Kakao en Corée, que ce soit avec Line au Japon, que ce soit avec Naver. Et donc bien entendu, dans ces pays-là, on va utiliser tout ce qui va nous permettre effectivement de passer une information à nos clients en disant, dites donc, attention, vous n'êtes pas très loin de la boutique, peut-être que votre vendeur, il peut vous parler. Et donc voilà, cet objectif de ramener nos clients toujours dans la perspective d'une belle rencontre dans nos boutiques. Et d'ailleurs, les rendez-vous, le personal shopper, je pense que c'est quelque chose, Christophe, on a beaucoup parlé. Oui. Alors,
on parle de Drive to Store. Moi, j'aimerais étendre un tout petit peu en disant qu'on a une stratégie qui est globalement Drive to Human. Hein, et ça commence aussi, notamment sur le site digital. Et je voudrais partager avec vous, avant de revenir sur les rendez-vous, qui sont un point effectivement important, mais sur le digital, on vient de tester une solution qui permet de faire du proactive chat. C'est-à-dire quand un client sur le web a un comportement particulier, par exemple qu'il reste plus de 30 secondes dans un tunnel d'achat sans terminer sa transaction. À ce moment-là, on lui propose une aide humaine. Voilà. Et donc il y a un chat qui apparaît sur la session et on propose un chat pour qu'un agent de nos centres d'appel aide le client à terminer sa transaction. Voilà. Donc on ramène de l'humanité dès lors que c'est nécessaire, dès lors, je vous parlais des réparations tout à l'heure, mais là c'est un peu le même objectif. C'est quand un client a besoin d'interagir avec un humain, il faut qu'on détecte ça et qu'on lui propose le même service. Quand un client sur le web, de la même façon, passe trop de temps sur une page produit, c'est peut-être qu'il hésite, ou il hésite entre deux tailles par exemple. Là aussi on enclenche un proactive chat qui permet d'être mis en relation avec un agent du CSC, un agent de nos centres d'appel, pour l'aider à terminer sa transaction et choisir la bonne taille. Et dans le luxe, choisir la bonne taille, c'est important parce que ça limite les retours. Vous voyez, donc on a aussi un enjeu de limitation des retours pour éviter que le client prenne un 37, un 38, un 39 et puis ne garde qu'un produit. Voilà. Donc il y a aussi une question d'efficacité opérationnelle derrière. Je reviens sur les rendez-vous. Alors, juste sur ce proactive chat, on a un taux de transformation qui est 2 fois supérieur à celui qu'on a si on n'a pas ce proactive chat. Donc, ça marche extraordinairement bien. Et je pense que c'est ramener de l'humain dans une transaction digitale. Je reviens sur les rendez-vous. Effectivement, les rendez-vous chez nous, alors désolé pour Tiffany, mais chez Vuitton, c'est 200 000 rendez-vous par mois. On aime bien se challenger entre maisons. Donc 200 000 rendez-vous par mois qui sont soit à l'initiative d'un client directement online, soit à l'initiative d'un vendeur qui prend rendez-vous avec son client. Et là, on a des taux de transformation qui sont juste incroyables. Ça monte jusqu'à, dans certains marchés, le Japon notamment, on monte jusqu'à 50% de taux de conversion sur ces rendez-vous pris par des vendeurs avec un client. Donc c'est extraordinairement puissant. Et une fois que le client arrive en magasin, tout l'enjeu, c'est de lui proposer le petit truc en plus qu'il ne peut pas avoir online, tout seul. Prendre un exemple tout simple, le search. Chez Vuitton, on a une double, et dans beaucoup de maisons de luxe, on a un double challenge. Un magasin reçoit en moyenne entre 10 et 15 produits nouveaux par semaine. Voilà. Entre 10 et 15 produits nouveaux par semaine. Donc la compréhension, la connaissance de l'offre produit est un enjeu majeur. Deuxième challenge, on a un taux de renouvellement de nos équipes en magasin, notamment en Asie, qui fait qu'au bout de 4 ou 5 ans, finalement, le staff en magasin est complètement renouvelé. Donc la connaissance de l'offre produit est clé. Et donc pour ça, on investit énormément sur le search en magasin. Et ce search, il doit être multifactoriel. C'est je cherche à partir d'une photo. Donc le client arrive avec une pub et il dit « je veux ça ». On a régulièrement des clients qui arrivent avec une photo prise dans la rue, avec un client qui dit « je veux à peu près la même chose ». Donc il faut reconnaître un produit avec de la similarité visuelle. Il faut aussi reconnaître un produit avec ou trouver un produit avec une recherche la plus naturelle possible. Je cherche une robe de soirée pour aller à une soirée Coachella. Voilà. Il faut qu'on propose ce genre de choses en magasin. Et donc tout le search, tout le travail autour du search est un enjeu extrêmement fort sur lequel on investit beaucoup en termes de tech parce que c'est ce qui permet d'avoir un service en magasin qui n'est pas accessible si le client ne revient pas en magasin. Vous voyez, donc c'est ça l'enjeu principal. Donc on prend des rendez-vous, le client arrive en magasin et là il faut lui proposer une expérience qu'il ne peut pas avoir en dehors du magasin. C'est tout l'enjeu de la tech. C'est ce qu'on essaie de proposer chez Vuitton. Vous dire qu'on y est complètement, non. C'est un sujet d'investissement et on sait qu'on doit largement s'améliorer sur ces sujets tech. Un grand merci. Quand je me dis qu'au début, on n'avait que 20 minutes pour échanger sur tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, un grand merci pour cette immersion. Moi, je retiens le geste parfait, la sophistication,
l'excellence, le human essence of luxury. Encore un grand merci pour cette immersion dans le luxe. Et merci à vous. Merci. Merci.